devenir riche? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Coezy, je suis entrepreneur et mindset coach. J'ai assisté à un échange entre deux jeunes. Un parlait des difficultés qu'il a, de ses problèmes à pouvoir joindre les deux bouts au quotidien. Et l'autre de lui dit, bah, écoute, cherche l'argent. Cherchons l'argent vivant et puis voilà, ce que trouve, essaye de regarder ce qui marche et ce qui passe dans le marché et puis lance-toi, tu auras de l'argent. Bah, les riches n'ont pas de problème, les riches n'ont que des situations dites inconfortables et puis voilà, donc cherchons l'argent vivant et puis c'est tout. Rester là à te plaindre de ce que ta situation est compliquée, ça ne va pas changer ta situation. Il faut travailler, il faut devenir riche mon ami, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai rigolé de ça, mais après avec le recul j'ai réfléchi là-dessus et je me suis rendu compte que la plupart des personnes pensent voilà. Et puis les réseaux sociaux, les médias ne nous ont peut-être pas beaucoup aidé dans ce sens-là. Mais la plupart des jeunes, sinon la grande majorité, pensent que la richesse, quand on parle de devenir riche, la richesse c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance financière, c'est avoir beaucoup d'argent et puis c'est tout. Mais avec les expériences que j'ai déjà vécues jusqu'ici, et l'opportunité et la grâce que j'ai eue de rencontrer des grandes personnes, vraiment des personnes avec un parcours formidable, des personnes qui sont déjà assises et qui ont l'abondance, pas seulement financière, mais l'abondance à presque tous les niveaux et tous les domaines de leur vie. J'ai appris et j'ai pris conscience de ce que la richesse n'est pas seulement l'abondance financière, non, ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est un ensemble et la richesse, c'est d'abord un état d'esprit. C'est cette prédisposition mentale que nous avons d'être, c'est-à-dire de nous enrichir à l'intérieur et ensuite d'être une source d'enrichissement pour les autres et de vivre cette abondance financière avec les lois, les principes que nous aurons appris, que nous aurons compris et que nous aurons appliqués au fur et à mesure dans notre marche vers le succès, dans notre marche vers la prospérité, vers la richesse. Ce qu'il faut donc comprendre par rapport à cette définition-là, c'est que la richesse n'est pas un objectif, c'est une conséquence de ce que nous sommes à l'intérieur, de ce que nous vibrons à l'intérieur et un peu comme le miel qui attire l'abeille. Quand vous êtes riche à l'intérieur, quand vous êtes une source d'enrichissement pour les autres, eh bien vous attirez la richesse à vous. Ce n'est pas l'argent que vous allez chercher, comme on dit souvent, cherchons l'argent vivant, non. C'est l'argent qui va venir à vous. Pas sous forme de gros sacs d'argent, non. L'argent va venir à vous sous forme d'idées, sous forme d'opportunités, sous forme de connexion divine. C'est-à-dire ces personnes-là qui ont la solution à votre problématique. Ces personnes-là qui ont la connaissance, ces personnes-là qui ont la compétence, ces personnes-là qui ont peut-être le bon réseau. C'est ça que vous allez attirer parce que vous êtes une personne riche à l'intérieur. Parce que vous vibrez, parce que vous avez l'odeur de la richesse à l'intérieur de vous. Et comme un aimant, cette richesse-là vient à vous, c'est-à-dire elle vient à vous sans que vous ne le demandiez. Il y a aussi un autre principe qui est très important par rapport à ce premier, qui est une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que ça a tout à voir avec ce que vous allez donner. Ça dépend de ce que vous donnez. Et ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à donner? Il est important aussi de connaître et de savoir ce que vous avez à l'intérieur pour pouvoir le partager avec les autres. Et là, il faut pouvoir vous poser les bonnes questions. La première étant, pourquoi est-ce que je veux devenir riche? Pourquoi est-ce que je suis même sur Terre? Et quelle est la mission qui est attachée, par exemple, à mes talents? Quels sont même mes talents? Comment est-ce que je peux faire pour les découvrir et comment est-ce que je peux les développer au rang de l'expertise? Et à côté de ça, vous devez savoir que plus vous donnez aux autres, plus vous recevez. Quelle est la problématique de votre génération que vous résolvez au quotidien? Qu'est-ce que vous partagez avec les autres? Qu'est-ce que vous donnez aux autres chaque jour? Ça a tout à voir avec cela, le donner et le recevoir.
Vous voulez devenir riche, mais où est-ce que vous allez prendre ces richesses? C'est dans le monde. Mais qu'est-ce que vous donnez au monde pour pouvoir recevoir la richesse de ce monde-là, de ces personnes-là? Donc, en fait, c'est très important de comprendre qu'est-ce que vous avez à donner et de donner effectivement de la meilleure des manières sous le prisme des lois et d'un certain nombre de principes divins que vous devez apprendre, que vous devez vous approprier pour pouvoir donc être cette source d'enrichissement-là pour les autres. Ça va tout avoir avec ce que vous vibrez à l'intérieur, avec le fait, avec ce que vous pensez, c'est-à-dire le désir ardent que vous avez vraiment d'apporter de la richesse aux autres, d'apporter des solutions aux problématiques des autres. Et là, vous allez voir, parce que la richesse, c'est un processus. Le succès, c'est un processus, c'est une démarche, c'est un certain nombre d'étapes que nous bravons, un certain nombre de lois, de principes divins que nous mettons en pratique et qui progressivement attirent à nous les opportunités, les idées, les connexions qui, elles, vont nous permettre donc de mettre en place des solutions qui vont nous apporter de l'abondance financière, qui vont nous apporter de la richesse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus. Il s'agit de partir de la richesse de l'intérieur pour pouvoir manifester la richesse à l'extérieur. Regardez un peu le processus d'enrichissement comme une maison que vous êtes en train de construire. Pour construire une maison, vous commencez d'abord par les fondations. Et la qualité de la maison, alors la durabilité de la maison va dépendre de la solidité des fondations. Et la fondation ici, c'est quoi? C'est notre mindset. C'est ce que nous avons à l'intérieur. C'est ce que nous allons construire à l'intérieur. C'est ce que nous allons développer à l'intérieur qui va être une source de richesse pour nous-mêmes d'abord, pour ce que nous côtoyons au quotidien et qui va être une source d'enrichissement pour votre génération, pour la multitude et qui, elle, va apporter la richesse à vous. Donc, c'est très important de comprendre le processus pour s'enrichir. Et là, à ce moment-là, la richesse n'est qu'un processus. La richesse n'est qu'une conséquence de ce que vous allez développer à l'intérieur de vous. Et c'est très important de vous former, de vous développer, d'augmenter votre connaissance. Et c'est cela qui va vous permettre d'avoir l'esprit bien ouvert, d'avoir un état d'esprit capable justement de pouvoir recevoir toutes les idées qui vont vous mener au succès. Je voudrais vous recommander des livres qui vont vous permettre de découvrir et de développer vos talents. Voilà, je ne vais jamais cesser de recommander ce livre, que ce soit aux enfants, aux parents et même à ceux qui encadrent les enfants. C'est le livre du coach Benjamin, comment découvrir et comment libérer les talents de ses enfants. Il a également une formation sur la formation des talents, ce que j'ai fait d'ailleurs et que je vous recommande vivement. Voilà, lisez ce livre, procurez-vous ce livre, donnez-le également aux enfants, lisez-le et ça vous permettre de découvrir vos talents. Il y a beaucoup d'auteurs, de jeunes talentueux qui ont écrit sur les talents que vous pouvez vous procurer ces livres-là. Il y a celui de Landry Feucamp, par exemple, sur découvrir, développer et capitaliser son talent. Très intéressant, assez pratique et puis facilement compréhensible par les jeunes. Vous pouvez lire ça et puis ça va beaucoup vous aider. J'ai également découvert celui-ci tout récemment, La puissance du talent de Jean-Valérie Pau. C'est aussi très intéressant, vous pouvez le lire, c'est facile, hein, à peine 80 pages. 70 pages à peu près. Ça va vous permettre d'avoir une idée sur vos talents, les talents que vous avez, pour être capable de les développer et puis de l'amener au rang de l'expertise. Vous voyez un peu. Donc c'est très important de connaître son talent et le talent est toujours associé, est toujours, je veux dire, est toujours à tout avoir en fait avec notre destinée, avec ce que nous sommes venus faire sur Terre. Ce sont des outils en fait qui nous permettent de manifester, alors de réaliser notre destinée, ce pourquoi nous sommes sur Terre. À côté de la connaissance de nos talents, c'est aussi important de s'éduquer sur le plan financier. C'est aussi important de davantage travailler sur notre mindset. Pendant que nous sommes en train de chercher l'argent, comme on dit, cherchons aussi à nous enrichir à l'intérieur. Cherchons à élever notre mindset. Et c'est ce mindset-là qui va nous élever vers le succès que nous voulons manifester dans notre vie, faire la richesse. Donc le premier livre que je vous recommande fortement de lire, c'est Comment dire adieu à la pauvreté. En lisant ce livre, vous allez comprendre que la pauvreté n'est pas financière. La pauvreté est d'abord mentale.
et c'est notre manière de penser, c'est notre manière de voir les choses, de voir la vie qui nous maintient soit dans notre pauvreté ou alors qui va nous faire sortir de notre pauvreté vers l'enrichissement, vers le processus bien entendu d'enrichissement. Donc comment dire adieu à la pauvreté de William Janet, lisez-le s'il vous plaît. Nous avons également Père riche, Père pauvre, ça c'est un classique de l'éducation financière, les bonnes bases sur l'éducation financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et je vous recommande toujours à côté de ce livre de lire le livre de notre Kiyosaki d'Afrique, comme j'appelle souvent, Roberto Kanyama, La chèvre de ma mère, si je l'ai même ici. Donc la chèvre de ma mère, lisez-le, c'est très important. Et associé à cela, un classique également de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Parce qu'une fois que voilà, vous comprenez la réelle définition de la richesse, vous comprenez pourquoi vous voulez devenir riche, vous comprenez quels sont vos talents et quelle est la problématique que vous voulez résoudre dans votre génération. Il y a également une démarche, il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre d'attitudes qu'il faut avoir, qu'il faut manifester et bien pour être riche. Donc c'est très important de comprendre cela et de se développer, de continuer d'apprendre, d'augmenter notre connaissance de base au quotidien. Et puis voilà, le reste, ce ne sera qu'une conséquence. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partagez cette vidéo. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!